La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein. Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans cette situation. Une idée brillante, un projet ambitieux, mais au moment de commencer, tu te retrouves sans énergie, sans envie, et tu te dis que tu n'as pas la motivation nécessaire. Alors tu attends. Tu penses que si tu attends suffisamment longtemps, la motivation viendra d'elle-même et te propulsera vers ton objectif, avec toute l'énergie dont tu as besoin pour réussir. Mais la réalité est bien différente, bien plus complexe. Que ce soit pour faire du sport, travailler sur un projet scolaire, démarrer une entreprise ou même apprendre une nouvelle compétence, la motivation semble souvent capricieuse. Elle ne se présente pas toujours quand tu en as besoin. Elle ne se déclenche pas automatiquement dès que tu souhaites l'avoir. Alors, que faire lorsque la motivation est absente et que tu te sens figé, incapable de commencer? C'est ici que réside une vérité fondamentale qui peut tout changer. L'action précède la motivation. Oui, tu as bien entendu, l'action crée la motivation. Ce n'est pas une idée vague, mais l'un des principes les plus puissants pour réussir à avancer dans tous les domaines de ta vie. Attendre d'être motivé pour commencer, c'est un peu comme attendre qu'une vague vienne te chercher pour te permettre de surfer. Tu pourrais passer toute ta vie à attendre cette vague et ne jamais t'y aventurer. Le cerveau humain est une machine d'une complexité impressionnante, mais il fonctionne souvent sur des principes assez simples. L'action produit des résultats, et ces résultats deviennent une source de motivation en eux-mêmes. Lorsque tu fais quelque chose, même une tâche toute petite, ton cerveau réagit en libérant des substances chimiques, comme les endorphines, qui sont des neurotransmetteurs associés à la sensation de plaisir et de satisfaction. Ce sont ces substances qui créent l'élan, ce sentiment motivant qui te pousse à continuer. C'est un cercle vertueux. Plus tu agis, plus tu obtiens des résultats, et plus tu désires en obtenir davantage. Ce processus auto-entretenu renforce ta motivation au fur et à mesure que tu agis. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent une poussée de motivation avant de se mettre au travail. Ce qu'on pourrait appeler le piège de l'attente de la motivation. Mais en réalité, cette motivation n'arrive pas toujours au moment où tu en as le plus besoin. Elle est souvent le produit même de l'action. Si tu attends d'être motivé pour commencer, tu risques de repousser indéfiniment tes tâches et projets, passant des mois, voire des années, à remettre les choses à plus tard. Et plus tu procrastines, plus tu te sens démotivé et impuissant. Ce cercle vicieux peut être paralysant. Un autre inconvénient majeur de la motivation, c'est qu'elle peut être fluctuante. Il y a des jours où tu te sens prêt à tout conquérir, plein d'énergie et d'enthousiasme, mais d'autres fois, tu es fatigué, démoralisé ou tu manques d'inspiration. La motivation est un état d'esprit qui dépend de facteurs extérieurs, de ton environnement, de tes émotions et de ta chimie corporelle. Il est donc difficile de la maîtriser ou de l'influencer directement. En revanche, l'action est un choix que tu peux faire indépendamment de tout cela. Peu importe ton humeur, peu importe l'énergie que tu as à cet instant précis, tu peux choisir d'agir. Et c'est souvent ce choix d'agir, même quand tu n'en as pas envie, qui te propulsera vers le succès que tu désires. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginons que tu veuilles te mettre à faire du sport. L'idée de te lever tôt, d'enfiler tes baskets et d'aller courir semble presque insurmontable. Tu attends un peu, tu te dis que peut-être demain, tu seras plus motivé. Mais demain vient et la motivation n'est toujours pas là. Alors, au lieu de rester bloqué dans l'attente de la motivation, fais simplement le premier pas. Tu n'as pas besoin de courir 10 km dès le début. Va juste dehors, fais quelques étirements, ou même cours pendant 5 minutes. Ce petit effort, aussi minime soit-il, enclenchera quelque chose de puissant dans ton corps. Dès que tu commences à bouger, ton esprit commence à s'activer. Tu réalises que ce n'était pas aussi difficile que tu l'imaginais. Et soudain, tu veux aller un peu plus loin, tu veux te dépasser, repousser tes limites. Ce petit geste, cette action, a créé une motivation qui n'était pas là avant. En prenant l'initiative d'agir, même de manière modeste, tu as amorcé un processus qui génère plus de motivation et d'élan. Ce principe fonctionne pour tout dans la vie. Il s'agit de briser l'idée erronée qu'il faut d'abord ressentir de la motivation avant de commencer à agir. En réalité, c'est l'action qui génère la motivation. Dès que tu agis, même de façon minime, tu commences à ressentir une dynamique positive qui t'incite à continuer. Lorsqu'on se retrouve devant une montagne d'accomplissements à réaliser, il est facile de se sentir dépassé.
C'est à ce moment-là qu'on a tendance à procrastiner, à éviter de commencer parce que la tâche semble trop grande. Mais chaque grand projet peut être divisé en petites étapes. L'astuce est de se concentrer sur une toute petite action, quelque chose d'infime mais suffisamment significatif pour te faire entrer dans le mouvement. Tu n'as pas besoin de commencer par la grande victoire. Commence par une tâche facile, un petit objectif qui ne te demande que peu d'efforts. Cela peut être aussi simple que de rédiger une phrase ou de planifier ta journée. Chaque petite action, chaque petit pas, donne un coup de pouce à ta motivation et te rapproche de ton but. En enchaînant ces petites actions, tu finis par atteindre des objectifs de plus en plus grands, sans même avoir eu besoin d'attendre d'être ultra motivé. Un autre aspect important à considérer est le rôle de la discipline dans ce processus. La discipline est la capacité de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Contrairement à la motivation, qui est une émotion fluctuante, la discipline est un choix que tu fais tous les jours. Elle est ce qui te permet d'agir même lorsque la motivation est absente. Elle te permet de suivre ton plan d'action jour après jour, indépendamment de ton état d'esprit. Et encore une fois, la discipline finit par générer de la motivation. Si tu tiens tes engagements envers toi-même, si tu fais ce que tu t'es promis de faire, tu as la satisfaction de savoir que tu as respecté ton plan. Cela crée un cercle vertueux où la discipline nourrit la motivation et la motivation, à son tour, alimente ta discipline. C'est un processus dynamique et puissant qui te permet de continuer à avancer, peu importe les circonstances. Agir sans attendre la motivation a donc des avantages considérables à long terme. Tout d'abord, cela te permet de prendre l'habitude de passer à l'action, de ne pas laisser la procrastination prendre le dessus. Chaque fois que tu choisis d'agir, même contre ton propre désir de procrastiner, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu veux devenir. De plus, il y a un effet cumulatif dans l'action. Même les petites actions répétées quotidiennement génèrent des résultats impressionnants. Par exemple, si tu fais 10 minutes d'exercice par jour, tu finiras par créer une habitude saine. Si tu écris 100 mots chaque jour, même quand tu n'as pas envie de rédiger, tu finiras par avoir écrit un livre complet au bout d'un certain temps. Ces actions accumulées finissent par t'emmener là où tu veux aller, sans que la motivation soit nécessaire à chaque étape. En définitive, la vérité est simple mais puissante. L'action précède la motivation. Si l'action précède la motivation, alors pourquoi avons-nous encore tant de mal à nous mettre en mouvement? Pourquoi est-ce si compliqué de simplement faire? La réponse se trouve dans les blocages mentaux, ces pensées invisibles qui nous freinent avant même d'avoir essayé. Le perfectionnisme, la peur de l'échec, la crainte du regard des autres, ou encore l'impression d'être submergé par l'ampleur d'une tâche. Toutes ces excuses sont des constructions mentales qui nous maintiennent dans l'inaction. Elles créent un mur invisible entre nous et nos objectifs. Un mur qui semble infranchissable tant qu'on ne décide pas de le traverser. Mais il existe une solution simple. Arrêtez de penser et commencez à faire. Prenons un exemple. Imagine un étudiant qui doit écrire un long devoir. Il sait qu'il doit s'y mettre, il sait que le temps passe, mais plus il réfléchit à la tâche, plus elle lui semble difficile. Chaque minute où il hésite renforce son anxiété, et bientôt, il se retrouve à chercher des distractions, à scroller sur son téléphone, à remettre à plus tard. Pourquoi? Parce qu'il anticipe l'effort avant même de l'avoir fourni. Il imagine la difficulté comme une montagne gigantesque, alors qu'en réalité, il suffit de poser un pied devant l'autre. Ce qu'il ignore, c'est qu'en commençant, même de manière imparfaite, il casserait immédiatement cette paralysie. Une simple phrase écrite, un premier paragraphe, et tout devient plus facile. C'est exactement la même chose avec n'importe quel projet. La première action, aussi petite soit-elle, suffit à déclencher un mouvement. C'est là qu'intervient une technique simple mais ultra efficace, la règle des 5 secondes, développée par Mel Robbins. Le principe est simple. Dès que tu ressens une hésitation, dès que tu sens que ton cerveau commence à négocier avec toi pour repousser une action, compte à rebours à partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1 et agis immédiatement. L'objectif est de couper court au doute et à la réflexion excessive. En appliquant cette technique, tu empêches ton cerveau de rentrer dans un schéma de procrastination. Tu prends le contrôle et une fois que tu es en mouvement, tout devient plus facile. Mais il y a encore un élément clé à comprendre. L'importance de l'habitude. Ce que tu fais chaque jour, même inconsciemment, forge ton identité.
Si tu prends l'habitude d'attendre la motivation pour agir, tu renforces ce schéma passif. En revanche, si tu te conditionnes à agir d'abord, peu importe ton état d'esprit, tu entraînes ton cerveau à voir l'action comme la norme. C'est ainsi que naît la discipline, en répétant un comportement jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Tu n'as pas besoin de motivation pour te brosser les dents chaque matin, n'est-ce pas? C'est une habitude bien ancrée. Imagine si tu pouvais appliquer cette même logique à l'apprentissage, au travail, au sport, aux projets personnels. L'action deviendrait une évidence et tu ne dépendrais plus jamais de la motivation. D'ailleurs, cette idée d'action avant la motivation est un principe fondamental chez les plus grands athlètes, entrepreneurs et artistes. Ce n'est pas le talent qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, mais la capacité à agir même quand ils n'en ont pas envie. Regarde les sportifs de haut niveau. Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont envie de s'entraîner chaque jour. Ils le font parce que c'est leur discipline, leur mode de vie. La motivation vient après. Et toi, tu peux appliquer ce même principe à n'importe quel domaine. Arrête d'attendre d'être prêt, car la vérité, c'est que personne ne l'est jamais totalement. La seule façon de devenir prêt, c'est de commencer. Un autre aspect crucial à prendre en compte, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Si tu veux faciliter l'action, tu dois réduire les frictions. Plus une tâche semble compliquée à démarrer, plus ton cerveau cherchera à l'éviter. C'est pourquoi il est essentiel d'éliminer les obstacles invisibles qui ralentissent ton passage à l'action. Par exemple, si tu veux te mettre au sport, prépare tes affaires la veille et pose-les à un endroit visible. Si tu veux lire davantage, place ton livre sur ton oreiller plutôt que de laisser ton téléphone à portée de main. Rends l'action évidente et accessible et tu verras que tout deviendra plus facile. Et surtout, apprends à être indulgent avec toi-même. Trop souvent, nous abandonnons parce que nous avons l'impression de ne pas être assez bons, de ne pas progresser assez vite. Mais l'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un grand pas une fois par mois. C'est l'accumulation des petites actions qui crée la transformation. Imagine que tu sois un sculpteur et que chaque action soit un coup de ciseau sur ton bloc de pierre. Un seul coup ne change pas grand-chose, mais après des centaines, voire des milliers de coups, une œuvre prend forme. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque action que tu prends envoie un message à ton cerveau sur la personne que tu es en train de devenir. Si tu choisis l'action, tu te construis en tant que personne disciplinée, proactive et résiliente. Si tu choisis l'inaction, tu renforces l'habitude de la passivité. À chaque instant, tu as le pouvoir de choisir. La motivation n'est pas un don mystérieux réservé à une élite. Elle est une conséquence directe de tes choix. Si tu attends d'être motivé pour commencer, tu risques de ne jamais commencer. Mais si tu choisis de passer à l'action, même sans motivation, tu verras la motivation arriver à mesure que tu avances. L'action est la clé pour sortir du cercle vicieux de l'attente et de l'indécision. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à procrastiner, souviens-toi de cette vérité simple. Commence, même avec un petit geste, et la motivation suivra. C'est ainsi que tu construis le succès, et c'est ainsi que tu deviens maître de ton propre destin. Si ce message t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin d'encourager la chaîne, afin de publier davantage de vidéos inspirantes.